Yann, c'est une personne très dynamique. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de talent, il est charismatique, il a une belle image à l'écran, il livre bien, c'est un bon acteur, tu sais. Est-ce que ça te dérangerait de refaire? Parce que là, on l'était pas super. Parfait. On s'était dit, Est-ce que je change de nom? Est-ce que je change de nom? Ah, ça pourrait être drôle. Mon nom, c'est Yann Rompré. Je suis acteur, puis je suis metteur en scène. Je fais de la direction d'acteur, puis j'enseigne également à Promédia au niveau des animateurs en radio-télé. Alors, je fais plein d'affaires. J'ai grandi à Mauricie. Puis là, maintenant, j'habite Montréal. Et plus spécifiquement, j'habite le Vieux-Longueuil depuis bientôt 3 mois. Alors, je suis super emballé d'habiter là. En fait, j'ai suivi le parcours scolaire comme tout le monde. Je suis allé au secondaire, au cégep. Puis après ça, je suis allé en droit. Mon père voulait absolument que je sois avocat. Donc, je suis allé en droit à l'Université Laval. J'ai été accepté. Je suis allé là 2 semaines. Et après, j'ai dit, là, je peux pas, je suis allé en droit, alors je peux faire ce que je veux. Alors, j'ai décidé de faire mes auditions, d'être dans les écoles de théâtre. Maintenant, ça fait presque 23 ans que je suis dans le métier, que je travaille. Il y a eu des plus grandes périodes, il y a des périodes d'un peu plus d'accalmie. En même temps, je suis toujours là en train de travailler, bisouner, créer. Ginette Hachin, je suis son agent. En fait, avec Manon, on représente Yann comme acteur, puis dans tous les domaines connexes, naturellement. Là, ça fait pas tellement longtemps quand même qu'il est avec nous, mais on l'aime beaucoup. J'enseigne la voix, j'enseigne l'identité artistique, puis j'enseigne aussi l'improvisation à Promédia. J'adore ça parce que c'est des animateurs, c'est des gens qui viennent de différents milieux, des gens qui veulent communiquer. Puis je leur apprends à comment adresser le discours, comment être cohérent, comment être fluide, comment être soi-même aussi. J'adore le tennis, je suis beaucoup le tennis, je joue au tennis, puis je trouve que le tennis m'a emmené le moment présent, d'être ici maintenant avec l'autre. Puis je pense que quand je joue, je suis capable de rentrer dans cette instantanéité nord, le nord maintenant. Fait que j'adore ça. J'adore aussi dessiner. J'aime beaucoup dessiner, peindre. J'aime écrire aussi. Je me suis développé une passion pour l'écriture. Allô? Oh, oui, ça fait longtemps. On est ces vieilles personnes qui se disent t'en souviens-tu? Mon nom est Marie-Ève Beaulieu et je connais Yann depuis environ 16, 17, 18 ans. Ces eaux-là, là. Puis, donc, on vient de l'époque MySpace. On s'est connus par l'entremise de ces bulles-là qu'on créait, l'univers qu'on se créait. C'est comme ça que j'ai vu que c'était quelqu'un de lumineux, de pétillant. On s'est donné rendez-vous et depuis, on ne s'est jamais lâché. On est comme des âmes sœurs, frères. Et on trouve plein d'échos dans nos vies aussi. Fait qu'on s'épaule beaucoup depuis ce temps. Pour faire ce métier-là, je pense qu'il faut être solide. Il faut être solide dans sa tête. Il faut être solide aussi dans ses amitiés. Parce qu'il y a des moments où on t'accepte, où ça va très bien, où tu t'en vas dans les événements, on t'invite, où on veut te voir, on te prend photo, on t'interviewe, comme aujourd'hui. Puis il y a des moments où on fait comme « Ah, excuse-moi, tu peux-tu te tasser? T'es dans les jambes, on veut pas t'avoir, on te donne pas des invitations, on t'invite pas à des auditions, t'as plus de rôle. » Puis là, tu tombes vraiment dans un anonymat, puis même tes amis très proches, ils te laissent tomber. Fait que là, tu te retrouves à avoir une fragilité au niveau émotionnel parce que t'es comme
t'es défini par être un acteur, mais t'es bien plus qu'être un acteur, mais en même temps, c'est ton moteur de vie, c'est ta locomotive. Alors, vraiment, trouver l'équilibre et être sain à travers ça, je pense que maintenant, c'est ce que j'aspire. Il y a eu tellement de changements. Tu sais, maintenant, avec toutes les facilités, les réseaux, ça vient de partout. Les jeunes se promènent avec le téléphone. Fait que, tu sais, être assis dans un sofa en train de regarder un écran, pour eux, c'est comme pas, c'est pas leur élément, je pense. Tu sais, ils sont tellement actifs. Puis, tu sais, ils cherchent, ils vont sur YouTube, ils vont sur TikTok, ils vont partout, tu sais. Fait que je pense que leur intérêt, puis il y a une rapidité, je pense, chez les jeunes. Ils veulent consommer rapidement. Si ça leur plaît pas, ils peuvent sauter à d'autres choses. Tandis que si c'est une télévision conventionnelle, il y a tant de chaînes, ça, c'est un impact beaucoup sur la mentalité des jeunes. Tu sais, il y a eu une rapidité, un changement dans la société. Écoute, moi, ça fait comme 44 ans là, que je fais ça. Là. Puis le dernier 10 ans, là, c'était un changement radical. Tu sais. Fait qu'il faut s'adapter aux jeunes, tu sais, sinon... Avant, il y avait une chaîne, deux chaînes, et tout le monde syntonisait la même chaîne. Et c'était la télé en direct. Maintenant, il y a la télé en rattrapage, il y a la télé sur Illico, en même temps, tu as plein de plateformes, tu as Netflix, Disney, tu as Crave. Il y a une multitude de shows en ce moment. Et là, c'est dur d'aller chercher tout le monde en même temps. Ce qui va chercher tout le monde en même temps, c'est la télé-réalité ou le sport. Aussi, c'est que, tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est des clips. On écoute TikTok, ça dure 15 secondes. On est informé, ça dure 15 secondes. Écouter un show qui dure 1 heure, l'attention est plus là. Les jeunes, ils veulent plus ça, c'est trop long, c'est pas... Ils sont multifonctions, je pense, pour enseigner à des ados aussi en théâtre. Ils sont multifonctions. Je trouve ça très malheureux, mais je trouve ça inquiétant, mais en même temps, je pense que c'est peut-être un passage obligé, mais qui doit... Le pendule doit revenir, mais ça témoigne d'un manque de communication intergénérationnelle. Même tantôt, tu me nommais, je ne sais même plus, Alex Plick. J'ai aucune idée c'est qui. Fait que, donc je fais, c'est des deux bords. Il faut se rejoindre. Ça montre aussi ce fossé-là. Mais ça va de soi qu'il se creuse à un moment ou à un autre. Fait qu'il faut être vigilant, ne jamais laisser baisser la garde. Je suis à une première ce soir. Je vais voir Tupkan, qui est un texte autochtone. Oui, j'aime beaucoup la création. J'aime beaucoup travailler dans la matière, me retrouver en salle de répétition puis chercher. Puis c'est les rencontres. En fait, c'est les rencontres humaines qu'on arrive à faire. J'enseigne au secondaire, donc je fais une mise en scène d'un collage québécois sur Tremblay. Donc, je trouve ça vraiment super le fun. Je vais commencer aussi Alerte, une nouvelle série à TVA. Donc, je travaille là-dessus présentement. Alors, c'est le fun toujours de travailler un nouveau personnage, apporter des couleurs, qu'est-ce que tu veux faire avec, comment tu veux l'enligner. Alors, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment dans la création là, en ce moment. Mon bonheur, c'est d'être avec toi aujourd'hui, simplement. C'est de me promener avec mon chien, c'est de rencontrer des amis, c'est de discuter sur le jeu. Puis après ça, ben, c'est le bonheur quotidien. Ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, le bonheur, c'est de se réveiller les yeux ouverts, puis de voir le soleil, puis la lumière, puis de dire bonjour aux gens que t'aimes. Ben, c'est un peu ça. Alors, aussi banal que ça l'est, c'est quand même difficile à appliquer, mais c'est un peu ça. J'aurais vraiment le goût de leur dire, prenez le temps d'éteindre les cellulaires, de vous asseoir, de vous laisser bercer parce que la télé vous raconte, parce qu'elle a envie de parler à nous, mais à vous comme culture. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on puisse se représenter puis qu'on puisse parler de tout le monde ensemble. Ouais.